Fait que dans le fond, dans la Camerise, on a de différents ravageurs. On a quelques insectes qui existent. Nous, dans notre région, à Saint-Hyacinthe, on a heureusement la chance de ne pas en avoir tellement côté insectes. Par contre, il existe la tourbeuse du chèvrefeuille qui vient affecter les fruits ainsi que le plant. Sinon, on a les scarabées japonais, les fameux scarabées qui viennent aussi défolier les plants. Donc, ça peut être un autre insecte qui vient nous faire du tort. Par contre, nous, c'est ça, on travaille beaucoup avec les oiseaux, donc on a les hirondelles bicolores qui viennent nous donner un coup de main avec l'installation de nos nichoirs pour essayer de diminuer la population au maximum des insectes qui peuvent être nuisibles. Mais qui dit oiseau dit aussi les oiseaux qui aiment bien les petits fruits, donc on a les jaseurs des cèdres qui sont notre principal ennemi, entre guillemets, qui viennent ravager nos récoltes là, en début de saison. Ils sont accompagnés souvent des merles d'Amérique et aussi des étourneaux. Donc, on a ces trois principales espèces-là d'oiseaux qui viennent nuire un peu là, à la récolte. Mais pour pallier à ça, on installe des kilomètres de filets à chaque année pour pouvoir réussir à faire une récolte là, qui fait du sens. Donc, dans les ravageurs, disons, pour la plante, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, on a les petits mulots des champs qui viennent souvent s'attaquer plus à l'environnement du plant. Ils vont creuser des trous, peuvent affecter les racines des plantes. Sinon, nos systèmes d'irrigation, bien évidemment. Donc, c'est un élément qu'il faut faire attention. Mais mis à part ça, on n'a pas vraiment d'autres gros ravageurs ou prédateurs, disons, là, pour nuire à notre culture de ce côté-là. Nos abeilles, ben oui, on a dans le fond, à chaque année, on fait venir à peu près 16 à 20 ruches. Dans notre cas, c'est de miel Gauvin qui nous amène ça pour aider à la pollinisation. Étant donné que nos 46 500 plants fleurissent tous en même temps au printemps, il faut vraiment faire la pollinisation là, assez rapidement. Donc, les abeilles sont parfaites pour ça. Ils travaillent d'arrache-pied à tous les jours qui peut faire beau. Donc, on les installe, prennent notre verger puis ils font une super belle job pour la pollinisation, ce qui fait bénéficier du même coup, les arbres sont plus productifs. Donc, on a une meilleure récolte là, de ce côté-là. Oui, dans nos cultivars, nous, dans le fond, à la ferme Les Délices du Rapide, on en a actuellement 9 qui sont en production. On a le Berry Blue, le Indigo Treat et le Indigo Gem qui sont nos 3 cultivars de début de saison. Ensuite, généralement, on enchaîne avec le Tundra, le Boreal Blizzard et le Honeybee là, qui va s'enchaîner à peu près dans ces eaux-là. Pour finalement finir avec le Boreal Beast, le Boreal Beauty et l'Aurora, qui sont nos 3 dernières variétés dans l'année actuellement. Et puis en 2023, normalement, on devrait commencer avec 9 autres variétés qui vont s'ajouter, qui est un petit verger expérimental qu'on a fait. Toutes des nouvelles variétés. On ne sait pas à quoi s'attendre en termes de goût ni en termes de récolte. Puis il nous reste de la place encore pour en ajouter un autre 2 variétés là, éventuellement dans le futur qu'on essaie d'avoir chez nous pour un total de 20 variétés pour avoir vraiment un panel de saveurs différents. Mamma may star. Mamma may star. C'est là que tu la mets dans ta bouche. Tu veux goûter?
une belle femme. Ok, on a fini. On va changer. Bonjour, regarde. On est parti en bas. Elle est partie se cacher.